Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, il fait super beau. On est pourtant fin janvier, ouais, 31 janvier. Il fait super doux. Du coup, j'en ai profité pour commencer à aller travailler un petit peu dans mon potager que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, il est encore pour l'instant à l'état d'hibernage. Mais surtout, ce que je voulais vous parler, ce sont mes petites oyas. Vous voyez, j'en ai un petit peu partout. Alors là, j'aurais dû les enlever à l'automne. Il conseille de les enlever du sol. Mais bon, j'ai pris le risque de les laisser. Alors là, Oya, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un système que j'ai bien entendu pas inventé, hein. Il existe depuis des millénaires. Alors là, Oya, le principe est simple. Je vais vous faire voir. Alors, vous prenez un pot en terre cuite de la terre. Alors là, ils sont passés l'hiver. Un pot en terre cuite de la taille que vous désirez. Vous faites un trou dans le sol. Alors, il est un petit peu sale. Ah. Pour ma part, j'ai choisi de boucher l'extrémité avec un petit morceau de faïence. Bon, c'est pas top au niveau écologie, parce que bon, il y a la colle. Bon, après, je me dis c'est sec. Bon, voilà. Alors, ce petit morceau de faïence va venir boucher le trou au fond du pot. Donc, ce pot, vous l'enterrez. Je vais vous en montrer un peut-être qui est un peu plus propre. Et celui-là, j'ai cru voir. Voilà. Donc là, on voit bien donc le pot. Alors, je sais pas, là, ceux-là font 6 ou 7 litres, je crois. C'est du 20 ou 23 cm de diamètre. C'est un pot en terre cuite, hein, le plus basique. C'est ce qui coûte le moins cher. Alors, je sais pas, ça dépend peut-être des villes, mais en moyenne, il faut compter 5-6 euros peut-être le pot. Donc, vous l'enfoncez dans la terre. Vous le remplissez d'eau, à peu près à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, vous venez couvrir pour éviter les accidents, les noyades des petits animaux, des insectes, voilà. Et ensuite, donc, cette eau, par système de capillarité, puisque la terre, on voit bien, la terre est bien tassée. C'est très important d'ailleurs. Au printemps, il faudra que je vienne rajouter de la terre, parce qu'on voit, il y a de l'air là qui est venu se glisser. Donc, il faut que la terre soit bien collée au pot. Et donc, par système de capillarité, l'eau va traverser les pores de la terre cuite pour venir hydrater la terre tout autour de ce dit pot en terre cuite. Donc là, en l'occurrence, pour calculer la distance à laquelle vous devez planter vos légumes, donc vous prenez le rayon du cercle que vous reportez tout le tour du pot et ça vous donnera le rayon d'hydratation de la terre. Avec ce système-là, attention Julie, avec ce système-là, vous évitez les chocs hydriques quand vous arrosez l'été. Vous évitez la déshydratation de la terre. Tous les légumes qui sont autour sont hydratés en permanence. Et les racines, hein, on le voit, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos à ce sujet, les racines se rapprochent vraiment du pot pour venir chercher l'eau autour. Alors dans l'idéal, c'est d'en mettre un petit peu partout. Donc là vous voyez sur un rang, j'en ai 3. Donc on peut imaginer qu'à la saison, je vais venir planter tout le tour de ma Oya. Donc autour de celle-ci. Voilà, donc j'ai pas mis ça, tout ça en une seule année, hein, bien sûr. 4 par 4 généralement, chaque année. Et c'est vrai que ça libère également du temps au niveau de l'arrosage. Fini de brûler les feuilles, de brûler les fleurs, d'abîmer avec des arrosages intensifs. Vous y passez, allez, une demi-heure, là je sais pas, j'ai 3, 6, 9, 12, ouais, une vingtaine de Hoya. On y passe une demi-heure peut-être à les remplir. En période de canicule cet été, je les remplissais tous les 4-5 jours. Donc au niveau libération de temps, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, je vous parlerai un petit peu plus tard après de
de ma technique pour ne pas labourer la terre. Enfin, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler d'Eolia parce que je crois qu'avec tout ce qui se passe, les problèmes d'eau, les problèmes d'approvisionnement en eau, les méga-bassines qui viennent nous pomper toute notre eau potable, je crois qu'on a tout intérêt à inventer des solutions qui limitent la consommation d'eau. Là, en l'occurrence, vraiment, je l'ai expérimenté. L'année dernière, il a fait vraiment très très chaud. L'été 2023, je crois qu'on a même parlé de canicule. Et vraiment, moi, mes légumes étaient en bonne santé. J'ai eu de l'abondance, voilà, comme tous les ans. Et vraiment pour voilà, un minimum de travail, quoi, un minimum de temps. Et puis, c'est hyper bénéfique pour les légumes, voilà, qui sont bien moins agressés que par un arrosage après une journée de chaleur. Voilà. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de remplir vos hoyas avec de l'eau de pluie. On parlera un petit peu plus tard des récupérateurs d'eau, des puits, pour ceux qui ont la chance d'avoir un puits. Voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite une magnifique journée. Moi, je vais continuer à en profiter, à nettoyer un petit peu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.